Bonjour à vous, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment communiquer dans les médias. Quand on est chrétien, est-ce qu'il y a une façon qui serait meilleure de communiquer? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu nous interdit de faire puisque nous sommes dans l'ère vraiment hyper médiatisée? Donc c'est intéressant de se poser et je vais vous emmener à travers la parole de Dieu dans une réflexion biblique. La première chose, c'est est-ce qu'on peut écrire n'importe quel article sur Facebook, voire sur un journal, et est-ce que surtout la réflexion porte plus particulièrement sur le fait est-ce qu'on peut écrire à propos d'un autre serviteur de Dieu quelque chose qui serait plutôt négatif, même finalement si c'est vrai? Est-ce qu'on peut répandre publiquement des mauvaises nouvelles à propos d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, de quelqu'un qui s'affiche publiquement comme étant chrétien et servant Dieu dans un ministère? Donc je voudrais vous entraîner déjà parce qu'il s'agit vraiment, bien sûr, à l'époque de la Bible, ce n'est pas un sujet qui a été traité. Vous pensez bien que cette histoire de médias, c'est pour notre ère, mais je veux vous entraîner plus dans une méditation à partir d'une pensée biblique, à partir de la Bible. Donc j'ai trouvé que l'histoire de David et de Saül pouvait nous amener à réfléchir. Donc David, nous le connaissons, il a été berger, c'est devenu un roi dont on a beaucoup parlé, beaucoup de prédicateurs ont écrit à son sujet, et c'est un roi, il est écrit, peut-être qu'on a beaucoup parlé de David parce que le Nouveau Testament nous dit aussi que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Alors je pense qu'on revendique tous, en nous on a tous ce désir d'être une personne, un homme, une femme, un jeune selon le cœur de Dieu, comme si finalement il pouvait y avoir une certaine forme de favoritisme. Mais je crois qu'au-delà de ça, la façon dont David s'est comporté, certaines fois peut-être l'état de son âme, de son cœur, faisait qu'effectivement il pouvait avoir la faveur de Dieu. Donc nous pouvons aussi imiter David dans certains de ses comportements. Donc nous voyons bien qu'effectivement sa vie n'a pas été digne d'admiration de A à Z, il a lui aussi failli dans certains domaines, il a eu des passions qui étaient mauvaises et on connaît, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais cet épisode avec Bathsheba, mais je crois que d'autres facettes de David nous montrent un homme tout à fait exceptionnel et particulièrement, je crois, nous devons tirer une leçon de la façon dont il s'est comporté vis-à-vis du roi Saül, puis de Saül. Nous savons que par deux fois, donc nous savons déjà que Saül l'a persécuté énormément, tout roi qu'il était, il l'a exploité injustement et qu'il a forcé même David à devenir un fugitif, alors que David était choisi, élu de Dieu, donc ça paraît tout à fait incompréhensible. Et nous voyons que par deux fois, David s'est trouvé dans une position idyllique pour pouvoir se venger de Saül, qui vraiment était devenu un grand persécuteur pour sa vie. Et par deux fois, il a refusé de le faire. Donc, je voudrais lire avec vous, parce que c'est dans 1 Samuel au chapitre 26 et au verset 9, la réponse de David qui montre aussi l'état de son cœur. Et ça montrait aussi, je dirais, le fondement de sa relation avec Saül. Il est écrit « Ne le détruis pas », donc en parlant de Saül, car il étendra sa main, car qui étendra sa main sur loin de l'Éternel et sera innocent. Et je crois que cela doit nous parler à nous aussi, parce que David n'a jamais considéré Saül comme un ennemi personnel, malgré tout ce que Saül a pu lui faire. Il n'a pas considéré Saül comme un homme dont les méfaits devaient être punis. Vous voyez, je vais me venger, je dois me venger, il faut, pour que j'ai la vie plus facile, que cet homme-là périsse. Non. Il l'a vu avant toute chose comme quelqu'un qui était vraiment loin de Dieu, loin de l'Éternel. Un homme dans sa souveraineté, que Dieu avait mis à part dans toute sa souveraineté. Il l'avait mis à part, élu pour son service. Et tout le monde n'est pas élu pour le service de Dieu. Il l'avait mis à part pour diriger son peuple. Dieu l'avait mis à part pour diriger son peuple. Un homme donc qui a été désigné par l'onction de Samuel.
Donc, vous voyez, ce qui a déterminé, je dirais, l'attitude de David envers Saül, c'était ce qui déterminait également l'attitude qu'il avait envers son Seigneur. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas dissocier les deux, puisque Dieu se présente comme le Dieu de son peuple, le berger de son peuple. Il y a les brebis du Seigneur, et nous ne pouvons pas dire, voilà, je vais traiter les brebis d'une certaine façon, voire une brebis d'une certaine façon, puisqu'elle ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord avec elle, quitte à écrire de mauvaises choses sur les médias, puisque c'est aujourd'hui nous parlons de cela, alors que j'aime Dieu et que je n'ai aucun problème dans ma relation avec Dieu. Donc Saül a refusé d'attaquer Saül, il a refusé de mépriser Saül, et même de le diffamer, même peut-être en parlant mal de lui, etc. Et donc Saül a trouvé, nous le voyons dans la parole de Dieu, il a trouvé la mort dans une bataille. Et jusque-là, David ne s'est pas réjoui de la mort de Saül, de son ennemi. Il savait que c'était l'obstacle pour qu'il devienne roi. Il aurait pu dire, ça y est, maintenant je suis libéré de cet ennemi, à moi la royauté. Mais non, David n'a pas fait cela. Il a considéré avant toute chose l'onction qui était sur cet homme et l'élection aussi qui était sur cet homme. Donc nous voyons qu'il s'est senti concerné plus finalement par la mort déshonorante qu'a eu Saül, et ce que ça allait amener aussi comme opprobre sur le peuple de Dieu, plus que sur sa vengeance ou sur une promotion possible. Donc cela nous parle de l'attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Et je veux nous exhorter là-dessus parce que c'est une attitude qui clairement représente un réel défi pour nos vies. Mais c'est si important si nous voulons être un homme, une femme, un serviteur, une servante. Selon le cœur de Dieu, nous devons considérer aussi ces choses-là. David avait de l'honneur et l'honneur est important. Donc le Nouveau Testament confirme, ce n'est pas que l'Ancien Testament, à maintes reprises, la relation de David avec Saül et cet honneur aussi qu'il avait envers loin de l'Éternel. Et cela doit nous ramener, nous, à avoir de l'honneur vis-à-vis des serviteurs et des servantes de Dieu, quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous en coûte. Nous ne pouvons pas honorer Dieu si nous n'honorons pas les serviteurs et les servantes que Dieu s'est choisis, qu'il a appelés, qu'il a formés et qui sont après dans le sacerdoce. L'apôtre Paul dira, c'est dans Éphésiens chapitre 5 au verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». C'est très important, ce verset est déterminant pour l'attitude que nous devons avoir et nous devons conserver les uns envers les autres, je parle des chrétiens. Nous ne pouvons pas, donc je le redis, séparer les deux, avoir une très bonne attitude envers Dieu que nous ne voyons pas et une mauvaise attitude envers les frères et sœurs que nous voyons. Les deux sont, je dirais, inséparables et c'est très important de le réaliser, sinon c'est faire preuve d'une réelle mauvaise foi. Donc il est plus facile, moi je le dis, il est plus facile d'honorer Dieu quelque part que nous ne voyons pas. Et il est plus difficile d'honorer les serviteurs et servantes que nous voyons parce que nous les voyons parfois avec nos yeux humains. Nous voyons peut-être des bonnes choses, heureusement, mais aussi peut-être des mauvaises attitudes. Nous voyons des défauts qui semblent avoir prendre un peu tout l'écran. Vous voyez, nous voyons le point noir sur ce tableau blanc, au lieu de voir le grand tableau blanc avec juste un petit point noir. Donc c'est très important pour nous d'avoir ce principe de l'honneur quand Dieu s'est choisi quelqu'un, que ce soit un jeune, que ce soit quelqu'un de plus âgé, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc souvent d'ailleurs, je dirais que le manque de respect envers les serviteurs et les servantes de Dieu va aussi avec le fait que nous sommes enclins à les juger et nous allons être amenés rapidement à juger. Alors que nous n'avons pas forcément d'ailleurs tous les tenants et aboutissements pour pouvoir juger d'une affaire, d'une situation et encore moins
d'un sacerdoce. Romains, dans la parole de Dieu, dans le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, Paul va nous mettre en garde, l'apôtre Paul nous met en garde contre une telle attitude de jugement des chrétiens les uns envers les autres. Et donc, je voudrais vous dire que la question n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, mais la question est que est-ce que ça ne m'appartient finalement de juger d'une situation, de juger d'une personne, de juger d'un sacerdoce, d'un ministère, même si je ne suis pas d'accord et que je le remets en question. Donc, je voudrais vous donner un principe qui est important, c'est ce principe. Qu'est-ce qu'on peut juger et qui peut-on juger et quand peut-on juger? Donc ce principe, c'est quand c'est à nous qu'une personne doit rendre des comptes parce qu'elle est sous notre responsabilité dans tous les domaines de sa vie, ou particulièrement nous avons cette personne en responsabilité dans un domaine de sa vie. Alors oui, nous avons le droit, je dirais même le devoir de pouvoir juger dans ce domaine en tout cas, sur lequel nous avons une responsabilité. Mais dans le cas où la personne n'a aucun compte à nous rendre, où nous ne sommes pas habilités, nous n'avons pas un droit de regard sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, alors il ne nous appartient pas de juger. Parce que nous n'aurons pas non plus, nous ne serons pas suffisamment objectifs pour pouvoir juger d'une situation. Donc je voudrais lire avec vous ce qu'il est écrit. Ne parlez point mal les uns des autres frères et sœurs, bien entendu. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, c'est Jacques qui nous avertit qu'il y a un danger. Il nous dit pas du reste, ne parlez pas mal, ne vous plaignez pas d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Et parfois d'ailleurs on peut interpréter en disant bon, on n'est pas libre finalement de murmurer, on n'est pas libre de nous plaindre d'autres croyants si ce n'est pas vrai. Bon, c'est-à-dire on peut se plaindre de quelqu'un si l'affaire est vraie. Mais si ce n'est pas vrai, du coup c'est de la calomnie. Si ce n'est pas vrai, là on ne peut pas dire. Bon, c'est pas ce que Jacques est en train de dire. Il dit que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, je vous exhorte à ne pas vous plaindre les uns des autres et à ne pas tomber dans le jugement de la personne et particulièrement du frère ou de la sœur. Donc il nous dit que c'est interdit. Donc, il y a parfois des problèmes et des situations problématiques qui nous arrivent parce que nous ne maîtrisons pas ce petit organe qui s'appelle la langue et notre langue nous échappe et notre langue critique, murmure, juge. Du coup, effectivement, à un moment donné, ça peut aussi nous atteindre et à cause de cela, nous pouvons aussi rentrer dans certaines problématiques. Jacques nous dit c'est interdit. Pourquoi? Il nous dit un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Vous voyez, avec beaucoup d'humilité, c'est pour ça que j'ai commencé par l'histoire de David et de Saül. David qui savait et qui avait déjà tous les atouts pour la royauté, qui avait été formé dans le creuset, dans l'adversité, dans la persécution, dans le rejet. Bon, il aurait pu se dire j'ai la possibilité de juger Saül. Humainement, il doit être destitué de sa charge de la royauté. Il a failli, il n'a pas suivi Dieu, etc. Il n'a pas murmuré, il n'a pas jugé, il ne s'est pas permis cela. Il n'a pas voulu toucher à l'onction. Et c'est bien cela que Dieu nous appelle à faire très attention. Et notamment, je vois ça régulièrement sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous pouvons toucher à l'onction et c'est grave. C'est grave parce que qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour juger un serviteur, une servante de Dieu? Toucher à l'onction,
Injurier les gloires, c'est quelque chose vis-à-vis de Dieu qui est grave et dont nous devons sérieusement nous repentir et faire attention. Parce que Dieu voit dans le secret, et même si les hommes ne voient pas, Dieu lui voit, et peut-être qu'il ne va pas nous élever, peut-être que la main de Dieu tarde à nous bénir à cause de cela, parce que nous sommes enclins trop souvent à nous plaindre, à murmurer et à juger les gloires. Quand j'appelle gloire, c'est ce qui est glorieux, et c'est bien sûr l'onction, et c'est le sacerdoce. À moins d'être soi-même dans le sacerdoce, que pouvons-nous comprendre du sacerdoce, d'un ministère, d'un homme, d'une femme, d'un service, d'un frère ou d'une sœur? Qu'est-ce que nous pouvons bien ajouter à travers nos murmures? Je crois que cela ne va pas changer grand-chose pour la personne contre qui nous murmurons, mais cela va nous priver de certaines bénédictions dans nos vies. Donc, je crois que ce péché d'arrogance, parce qu'il est bien question d'arrogance, nous devons nous en repentir, et parfois, il est beaucoup plus grand que le péché que nous accusons l'autre, le frère, la sœur, d'avoir. Donc, nous devons regarder à nous-mêmes en premier et dire « Seigneur, je ne veux pas pécher par arrogance et je refuse de juger telle situation, tel frère, telle sœur. » Vous savez, je voudrais dire avec beaucoup de tristesse aussi et d'émotion, et vous donner un exemple aussi de ce qu'on peut retrouver dans les médias, et notamment témoignage d'un homme de Dieu, un ministère dans une église, un pasteur qui avait servi pendant plus de 30 ans fidèlement dans son église. Il avait été dans le sacerdoce de façon absolument, je dirais, dans un grand sérieux pour le Seigneur. Et il se trouve qu'au bout de 30 années de ministère et de fidélité, de loyauté, de bons et fidèles services auprès des brebis, cet homme chute, il commet une erreur qui d'ailleurs va être tragique et fatale. Il commet l'erreur de s'engager dans une relation immorale avec une femme, une autre femme que sa femme, bien entendu. Et en très peu de temps, la nouvelle fait le tour des 4 coins de la planète, du monde. Ça se sait et l'opprobre est jeté sur le serviteur au point qu'on ne se souviendra pratiquement plus de son sacerdoce pendant ces 30 années dans la fidélité et la loyauté. Mais on va mettre l'accent et on va le pointer du doigt sur une erreur de parcours qui peut-être aurait pu être couverte par, nous dit la Bible, l'amour, en tous les cas qui aurait pu éviter de faire un scandale. Voilà, je voudrais avec humilité et aussi avec tristesse relayer ça et dire qu'il faut faire attention à ce que nous écrivons dans les médias. Il faut faire attention quand nous parlons d'un frère, d'une sœur, d'un ministère, quelqu'un qui est dans le service, qui peut-être passe par des grandes épreuves, des découragements et qui à un moment donné peut aussi chuter, faillir, parce que Dieu utilise des hommes, des femmes, il n'utilise pas des superwomen, supermen, même si l'onction nous rend forcément plus forts. Mais il faut que nous puissions réaliser cela. Nous pouvons tuer des gens. Et c'est beaucoup plus facile quand nous relayons l'information aujourd'hui sur un réseau, puisque ça va très vite, l'information est communiquée très rapidement et facilement. Et bien sûr, vous savez qu'on est toujours plus enclin à se réjouir, malheureusement, des mauvaises nouvelles. Et on se dit que si on relaye sur nous notre Facebook, ça va nous amener peut-être plus d'abonnés, plus de vues. Mais je crois que Dieu est juste et que de toute manière, ce ne sera pas une bénédiction pour nous. Donc je voudrais, pour finir, vous donner un petit peu une ligne de conduite sur l'utilisation des médias. Il y a beaucoup de manières d'employer les médias qui sont acceptables pour le monde, mais que nous ne devons pas accepter en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes placés sous un gouvernement qui est beaucoup plus excellent, un modèle qui est beaucoup plus élevé, celui des Saintes Écritures. Et donc, même si nous sommes libres, nous devons faire attention à la liberté que nous avons dans le Seigneur. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à ne pas attaquer ou à mener le discrédit sur d'autres personnes qui servent aussi le Seigneur, même si nous ne sommes pas d'accord avec, je dirais, leurs croyances
avec la façon dont ils exercent le ministère et d'autres choses comme ça, je crois que nous devons faire très attention que le scandale n'arrive pas par nous. Nous devons également ne pas publier des nouvelles, même bien sûr si elles sont réelles, mais nous ne devons pas publier des nouvelles qui font tort au peuple de Dieu, aux chrétiens, à moins bien sûr que cela puisse produire un résultat encore plus positif, si c'est possible, plus important en tout cas que le négatif. Nous devons aussi nous abandonner aux motivations. Nous devons faire attention aussi aux motivations derrière une publication. Vous savez, souvent je dirais dans le monde, les gens n'ont pas vraiment de conscience par rapport à l'utilisation des médias, aux écrits, etc. Ça peut même être à l'oral. Il faut faire attention aussi d'utiliser les médias avec une juste et une bonne et une saine, je dirais, motivation. Donc, c'est-à-dire que le fait que mon article soit publié, et bien sûr, si ça peut m'amener plus, comme je l'ai dit, de vues, d'abonnés, ne justifie jamais que je puisse publier des mauvaises nouvelles, des choses calomnieux, simplement parce que je veux faire avancer mon programme, parce que je veux faire mon audience. Donc vous voyez, ça ne justifiera jamais aux yeux de Dieu. Notre motivation doit forcément toujours être revue, peut-être corrigée aussi, redressée, chacun pour soi, mais je dois toujours chercher en premier à promouvoir la gloire de Dieu et l'honneur de son nom. Et je ne peux pas amener quelque chose de scandaleux en publiant quelque chose contre un de ses enfants, un de ses serviteurs, et faire en même temps la promotion de la gloire de Dieu. Ça n'est pas possible. Nous ne devons jamais oublier, vraiment, frères et sœurs, amis, n'oublions jamais que l'honneur du nom de Dieu ne peut pas être séparé de l'honneur de son peuple. Vraiment, je nous exhorte à ne pas suivre ce que font les gens du monde sur nos Facebook, Instagram, sur nos publications, l'utilisation que nous faisons des médias. Restons propres, restons sobres, ayons la crainte de Dieu, revoyons nos motivations et ne soyons jamais, jamais un sujet de scandale pour personne et surtout pas pour un frère ou une sœur dans la foi. Soyez pleinement bénis, je veux vous encourager à voir, à revoir cet enseignement, à le publier, à le partager, à vous abonner sur mon YouTube, également sur le Facebook et aller visiter également le site du ministère GCB France qui vraiment vous verrez, vous serez aussi très exhortés, édifiés à travers tout ce qui est publié de très positif, de très édifiant pour les enfants de Dieu, à travers notamment tous les témoignages. À très bientôt, au revoir.